Voici la seconde partie de la numérisation de la lettre H. Vous voyez que j'ai donc avancé. Donc je vous propose de faire ensemble cette partie-ci et puis nous ferons une fleur. Alors, comme d'habitude, je zoome au maximum et je vais aller chercher dans Accueil. Donc, je vais chercher ici dans Forme notre outil piqûre manuelle bloc courbe. Je vais partir du haut. Donc, je vais aller zoomer. Je vous recommande de zoomer toujours au maximum. Cela facilite énormément le travail. Donc, je retourne chercher mon outil. Je me mets en plumetis, bien évidemment, en plumetis, et je reprends la couleur que j'avais choisie lors de la première partie. Donc, je vais ici tout en haut, à la pointe, puis, donc j'ai cliqué, je clique à l'opposé. Maintenant, vous êtes bien habitué à l'outil. Je vais m'efforcer de faire des lignes. Vous voyez que mes lignes, cette fois-ci, ne sont pas perpendiculaires, donc il va falloir que je reprenne le sens de ma broderie. Donc, alors, je clique droit parce que j'ai fait un point beaucoup trop haut. Je double-clique. Je vais aller vérifier le sens de ma broderie. Vous voyez que lorsque je zoome ici, ça n'est pas joli. Je retourne chercher l'outil angle qui est ici. Voilà. Et je vais maintenant redresser mes flèches perpendiculairement à ma portion. Donc je vais double-cliquer. Enfin, je vais cliquer pour voir. Alors, je vois qu'ici, ça n'est pas très joli. Donc, je vais aller zoomer. Voilà, je garde mon outil angle. Et je vais aller ici, déplacer mon point. Voilà, je vais déplacer également celui-ci, mais je vais faire en sorte de le mettre en face. Vous voyez que la pente n'est pas bonne, donc je redresse ma flèche. Là, je vais également aller tirer mon groupe de points, puisque je vous rappelle que ce sont des groupes de points que je crée. Là. Je vous propose maintenant de faire là, ici, la partie basse. Donc, toujours pareil, on prend le zoom. Je vais chercher mon outil. Puis, je clique. Toujours pareil. Voilà. Là, cette fois-ci, je respecte. Je fais en sorte que mes points soient bien les uns en face des autres. Mes groupes de points, pardon. Je fais toujours l'erreur. Et ça, il faut surtout pas faire la confusion. Je vous montrerai un petit peu plus tard la différence entre le groupe de points et le point. Mais enfin, d'ores et déjà, je pense que vous avez une idée. Donc, ici, je vais finir. Je double-clique. Je regarde ce que donne ma forme. Bon, elle n'est pas vilaine. Je prends mon zoom. Je vais aller tirer ici. Je vais aller tirer le groupe de points. Je vais redresser mes flèches. Alors, ici, voyons voir, je vais tourner
ma flèche, voilà. Celle-ci, je la mets dans ce sens-là. Toujours pareil pour donner l'illusion que la broderie a été faite à la main. Je reprends mon groupe de points que je repousse ici. Je vais chercher ma loupe pour terminer correctement. Ici, la pointe de ma lèvre. Le sens de la broderie me convient. Je vais déplacer ici le groupe de points un petit peu plus bas. Celui-ci peut-être le dégager sur la droite. Je retourne chercher mon outil de sélection. Bon, ici, effectivement, je pourrais redéplacer peut-être ici mon groupe de points de façon, vous voyez, elle est là, il est là mon arrondi. Donc, je le déplace, voilà, et je pense que là, c'est plus joli, voilà. Donc, je me mets en 1-1, voilà qui me semble correct. Alors, je vais faire cette portion et je vous retrouve tout de suite pour faire une fleur. Alors, je voudrais attirer votre attention sur cette dernière portion. Vous vous souvenez que dans la première partie, pour passer de cette portion-ci à cette portion-là, sans avoir à fermer en quelque sorte les parties, j'avais fait un point avec l'outil en suivant. Donc voilà mes 2 points. Maintenant, eh bien, je vais pouvoir aller couvrir avec ma forme. Je vais pouvoir aller couvrir les points. Donc voilà. Je mords très légèrement sur les portions précédentes de façon à bien couvrir. Je double-clique. Voilà. Bien écoutez, il me semble que d'un seul coup, j'ai réussi à faire cette portion-là. Mon H a bien avancé. Donc maintenant, je vous propose eh bien, de faire une fleur. Donc toujours pareil. Je prends ma loupe. Le pétale, je sais que je peux le réaliser avec une forme existante. Donc, je vais ici chercher dans l'outil forme. Je vais aller chercher cette petite forme. Voilà. Donc, je ne lui mets pas de contour, mais je lui mets bien un point plumetis dans la même couleur que ma lettre. Et je vais aller tirer maintenant ma forme. Donc, je tire ma forme. Je vais la tourner. Je vais aller la placer. Je vais aller chercher, toujours pareil, mon outil angle, de façon à placer ma forme exactement sur le bord de mon calque en quelque sorte. Par contre, je vais peut-être changer le sens de la broderie. Voilà, le sens de la broderie me semble mieux adapté à la forme. Mais ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais dupliquer 4 fois cette forme. Voilà, j'ai dupliqué 4 fois mon pétale. Ma fleur commence à prendre tournure. Alors, en ce qui concerne les petits ronds ici, j'ai plusieurs possibilités. La première possibilité, eh bien, c'est d'aller prendre l'outil forme, de prendre le cercle. J'appuie sur ma touche contrôle sur mon clavier et je forme des petits ronds. Ces petits ronds,
je vais les placer, je les duplique et je les place. La deuxième possibilité que vous avez, si vous voulez que les ronds soient évidés, donc là, ici, je vais supprimer ce petit rond. Vous prenez l'outil forme, vous reprenez l'outil rond, uniquement en point de plume petit sans contour. Vous appuyez sur votre touche contrôle et vous allez faire un grand cercle. Maintenant, je vais retourner chercher mon outil rond. J'appuie sur ma touche contrôle et je vais faire 5 petits ronds par exemple, mais je vais les faire blancs ou roses. Voilà, pour bien les voir. Donc, maintenant, j'appuie sur je vais d'abord chercher un point. J'appuie sur ma touche contrôle, je vais chercher un deuxième point. Je vais rappuyer sur ma touche contrôle, je prends un troisième point. Je vais appuyer sur ma touche contrôle, quatrième point. Je vais appuyer sur ma touche contrôle, cinquième point. Et maintenant, je vais aller chercher, en appuyant sur ma touche contrôle, je vais aller chercher le cœur. Je clique droit sur la couleur, modifier les superpositions, supprimer les superpositions. Je sélectionne chaque pastille, je l'efface. Voilà. Alors, si j'avais une pastille au milieu, je peux peut-être aller en chercher une petite. Donc, je vais retourner chercher mon outil forme, faire un rond peut-être un petit peu plus petit. Je vais aller le mettre au milieu. Je sélectionne, en appuyant sur ma touche contrôle, je sélectionne le fond de ma fleur. Modifier les superpositions, supprimer les superpositions. Voilà, je vais chercher ma pastille et je l'efface. Voilà ce que donne ma fleur. En ce qui concerne le reste de la fleur, eh bien, je vais chercher ici mon outil forme ouverte en point zigzag. Je vais prendre la couleur et je vais tirer ici une forme. Donc je la sélectionne, je clique droit, caractéristique de broderie, ma fenêtre s'ouvre et je vais aller mettre ici, je vais enlever la réduction d'étirement et je vais aller mettre peut-être 1,3. Voilà, ma tige est plus petite. On va aller chercher ici dans les formes. On va aller chercher la forme de la feuille. Donc, j'enlève le contour. Je reprends en plume petit la couleur de ma lettre. Je tire ici ma forme. Je vais l'adapter. Et si besoin est, je vais chercher mon outil angle de façon à adapter la forme à ma feuille. Et je vais la dupliquer comme ça. 2 autres fois. Je vais faire le reste du motif et je vais vous montrer la lettre terminée. Voilà, ma lettre H est terminée. Je vais chercher mon outil de sélection. Donc, vous irez sélectionnez votre portion et vous irez vérifier ici si vous avez mis une sous-couche en cochant ici réduire étirement, quelle densité vous avez mise. Moi en l'occurrence je mets toujours densité très dense et je mets toujours en densité suivant la hauteur de ma lettre entre 7 et 10. J'espère que vous avez bien assimilé l'utilisation de l'outil piqûre manuelle. C'est un outil que j'utilise toujours lorsque je veux faire des monogrammes et qui me donne beaucoup de satisfaction. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.